Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mélanie, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon journal créatif. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous raconter, de tricot, de couture, de plein de choses, de la vie. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Avant ça, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous être abonnés, à laisser des petits et des commentaires que j'adore lire et auxquels j'essaye de répondre le plus vite possible, mais auxquels je ne réponds pas le plus vite possible. Pas très vite. Mais bon, je suis très heureuse que vous soyez là. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai hâte d'échanger avec vous. On est là pour partager ensemble et ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous raconter. Du coup, faites comme moi, prenez un seau de thé ou de ce que vous voulez et un ouvrage et on est parti. Alors, on va commencer par ce que je porte et je porte un soldotna crop de Kathleen Hunter que j'ai tricoté il y a très longtemps, entre 2019 et 2020. C'était un de mes premiers gros projets et je dois dire que je le porte pas beaucoup parce qu'il est très imparfait. Le souci principal étant que j'ai improvisé des manches longues et qu'elles sont très serrées, du coup pas très confortables et trop courtes. Voilà. Je pourrais faire quelque chose sûrement, mais je n'y ai jamais pensé. Donc voilà, pour autant, en plus, j'avais voulu le faire plus long que ce qui était préconisé parce qu'il est très court normalement. Et la hauteur à laquelle il arrive est pas terrible. Enfin, il arrive plus bas que ma taille naturelle. Et c'est pas top. Du coup là, avec la salopette, ça passe. J'ai pas fait le jacquard sur le corps. J'ai fait un peu de jacquard avant, les côtes. Je voulais faire des très longues côtes bleu marine. Elles sont assez longues, mais trop courtes. Je l'ai tricoté en cascade 220 superwash. Je vous parle souvent de cette laine-là. Je crois qu'elle est plus trop en vente en France. Et cela dit, même si elle a une jolie qualité, plein de couleurs, et que elle n'est pas très chère, elle bouloche beaucoup. Du coup, je ne sais pas si je dois vraiment vous la recommander. Je suis assez satisfaite dans ce pull de mon choix de couleur pour le jacquard. Voilà, c'est ce qui me plaît pas mal. Et je trouve qu'avec ma salopette, ça passe bien. Du coup, j'étais partie sur du bleu marine, du orangé, du écru et un bleu plus clair. Voilà pour ce que je porte. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré ce pull en jacquard que j'avais fait à partir du livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet. Et j'avais utilisé, pour rappel, le modèle Evelyn Little et le jacquard du bonnet Blisco. J'ai eu un petit commentaire et c'est vrai que j'ai oublié de préciser dans ma précédente vidéo, c'est que la grille du bonnet est dans l'autre sens. Du coup, oui, j'ai commencé la grille. Enfin, le bonnet se tricote du bas vers le haut et le pull du haut vers le bas. Du coup, j'ai tricoté la grille à l'envers. J'avais oublié de le préciser la dernière fois. Voilà pour... Il est bloqué maintenant. Voilà pour ce petit pull. L'erreur est corrigée. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Le premier projet que je vous montre, c'est un projet fini pas fini. Ça commence bien. Ce que j'ai pas dit, c'est que je vais mélanger le tricot et la couture aujourd'hui parce que j'ai plutôt envie de, pour aujourd'hui en tout cas, de vous présenter les choses de façon un peu chronologique. Voilà. Pour des raisons que vous comprendrez plus tard ou que j'expliquerai pas. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas, voilà mon premier projet. Donc j'avais vu une petite publicité pour un pull pour enfants que j'ai trouvé adorable.
Et je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Le petit pull, j'ai choisi 2 coloris que je trouvais dans le même esprit, un peu vintage que le pull de la publicité. Mais je voulais pas faire les mêmes couleurs parce que j'aime pas trop le violet. Si quelqu'un... Enfin... Donc voilà mon petit pull. Comme vous voyez, il n'est pas fini parce qu'il me reste à faire les petits yeux et à rentrer les fils. Mais il est déjà bloqué. Je voulais le bloquer avant de faire quoi? Avant de mettre les yeux, je voulais le bloquer et voir un peu comment il tombait et s'il était tout bien. Là, vous le voyez un peu beige. Il est plutôt rose et orange. Je voulais le faire à partir d'un patron gratuit. J'avais pas envie de acheter un patron pour le bidouiller et voilà. Du coup, j'ai utilisé le patron Flax Light de Tin Can Knits. C'est un patron gratuit qui est super puisqu'il propose un pull assez simple en raglan de la taille naissance à la taille plusieurs XL pour adultes. Donc j'ai choisi ce patron gratuit, je l'ai modifié puisque j'ai pas fait les panneaux de point mousse qu'il y a sur les manches normalement et j'ai ajouté cette petite poche. J'ai utilisé la méthode des poches du Copenhagen cardigan que j'ai tricoté il y a pas longtemps. Ce sont des poches toutes simples. Maintenant que j'ai dit que c'était celle du Copenhagen, eh ben je peux plus vous dire comment j'ai fait. Si, je sais pas. En tout cas, c'est tout simple. On tricote une bande et enfin, voilà, c'est tout simple. J'ai fait avec la couleur contrastante. J'ai trouvé le patron de Flax Light super intéressant. Je trouve rigolo que les raglans s'arrêtent assez haut. Hein. Et c'est pas les mêmes augmentations que celles que j'ai l'habitude de faire pour les raglans. Alors, je vous montre comme ça. Je sais pas ce que vous avez vu. Voilà. Voilà. Je me pose la question de si je dois faire un petit tour encore en broderie autour de la poche bouche. Et pour les yeux, je dois me motiver à les faire au crochet ou réussir à demander à ma maman de les faire. Donc voilà, la laine que j'ai utilisée, je vais vous montrer ça tout de suite. C'était des laines que j'avais en stock. Hop. Pour le orange, comme je l'ai fait que sur les côtes, ça tombait bien parce qu'il se tricote et c'est un fil assez fin. Du coup, j'ai tricoté en aiguille 3. C'est le fil Sunday de Sandness Yarn, la collection Petite Knit. Et la couleur, c'est That Orange Feeling. Et le rose pâle, c'est le Lambswool de Fil d'Art. Donc le premier, c'est un pur mérinos, je crois, oui. Et celui-ci, 51% laine d'agneau peigné et 49% acrylique. C'est pas trop mal. Enfin, pour les enfants, du pur mérinos, c'est pas toujours nécessaire. Et j'avais en stock, du coup, c'était cool. Vous le voyez pas vraiment la bonne couleur. La couleur, c'est poudre et c'est vraiment rosé. Je suis dans l'autre sens par rapport à la dernière fois parce qu'il y a une fenêtre ici et du coup ça fait un peu plus de lumière mais c'est quand même pas suffisant. C'est un joli rose pâle, c'est un peu la même couleur que c'est la même couleur que mon gilet Luz. Je l'avais acheté pour faire un petit gilet rosa assorti à ma fille. Et bon voilà, finalement c'est devenu un pull. Donc c'est pour ma fille qui a 2 ans, c'est la taille 2 ans, 2-4 ans. J'ai utilisé 2 pelotes et demie enfin 2 pelotes et pas grand chose. Et ce qui manque là, j'ai peut-être le poids. 2 pelotes 22, très exactement, de fil Lambswool et rien du tout, combien 12 grammes de ça. Et c'est la taille, c'est ça qu'on cherchait, hein. De 4 ans, voilà, la taille de 4 ans pour ma fille qui a 2 ans. Je lui ai essayé, ça lui va très bien. Il est un peu court, je crois que c'est la coupe qui est comme ça. Et en même temps, ça ressemble au modèle que j'avais choisi. Quand je fais les côtes contrastantes,
Donc ils se montent par le col et ensuite on change d'aiguille, on continue. Enfin, c'est une construction très très classique et c'est toujours très bien expliqué. Il y a toujours des petits dessins et tout ça dans les patrons de Tin Can Knits. Même si vous souhaitez pas le tricoter, enfin, si vous voulez faire votre premier pull en raglan, je vous conseille d'aller voir. Pareil pour le patron de chaussettes. Il y a un dessin qui montre comment on construit la chaussette. Et je trouve ça super intéressant quand on n'a jamais fait de chaussettes, parce que moi la première fois que j'ai monté une chaussette, je me demandais un peu où j'en étais et ce que j'étais censée faire et si je devais aller à droite ou à gauche. Et là avec les petits dessins qui montrent dans quel ordre se construisent les choses, je trouve ça très très clair. Donc je vous encourage, si vous voulez faire votre premier pull en raglan, d'aller voir ce patron là, qui existe aussi en flax palite, en flax, et qui est en épaisseur plus importante, je pense en DK. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est juste que après les côtes, je fais un rang en jersey orange avant de commencer l'autre couleur. Et avant les côtes, un rang en jersey orange avant de commencer les côtes, pour pas que ça se mélange. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des fois on enchaîne deux couleurs et on voit la couleur d'avant. Enfin voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait pour pas que ça se mélange. Et j'ai glissé la première maille du deuxième rang pour éviter de voir la jonction des couleurs. Sachant qu'il se commence par ici. Hop, voilà. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les informations et je vous le montrerai fini la prochaine fois quand il y aura les petits yeux. J'aime beaucoup en ce moment partir d'un modèle du commerce et essayer d'improviser pour le faire moi-même. Voilà, je préfère faire ça plutôt que de l'acheter. Et il me plaît plus que s'il était violet aussi. Mon deuxième projet tricoté, c'est des chaussettes pour mon mari. Voilà, elles sont là. Je lui devais une paire de chaussettes. Il m'a beaucoup aidé ces derniers temps avec le travail et avec tout ça. Il a pris pas mal de jours de congé pour me filer un coup de main, pas mal de son temps pour faire des choses que d'habitude il ne fait pas, ou voilà, pour m'arranger. Du coup, je lui avais promis une paire de chaussettes et elle est là. Il faut que je lui donne maintenant. J'attendais de vous la montrer pour lui offrir. Il y en a bien deux. Alors, ce sont presque des chaussettes à la vanille. Parce que j'ai pas utilisé franchement de patron. J'ai monté 72 mailles. J'ai fait une quinzaine de rangs de jersey. Non, de côte 1-1. Ensuite, j'ai joint la deuxième couleur pour faire des rayures avec la méthode hélicoïdale. Pour cette méthode-là, je vous recommande de regarder la vidéo de Anna du bruit des aiguilles ou le patron des sockets hélicoïdales de Elodie Morand, qui est la personne qui a écrit le livre, qui a coécrit le livre Tricoter ses chaussettes. Elle a fait un patron gratuit avec des chaussettes à rayures que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps. Et je trouve qu'elle explique bien cette méthode-là pour faire des rayures d'un rang sans démarcation. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de rangs de rayures. En gros, j'ai fait en sorte que les 3 mailles qu'on glisse reviennent au niveau du marqueur. Voilà. Donc ça fait... voilà. Ça fait 72 divisé par 3 par 6. Nombre de rangs. Voilà. Vous êtes content de savoir ça? La reine des maths. Du coup, il trouvait que les tiges jusqu'ici n'étaient pas assez longues. Du coup, j'ai fait une longue tige. C'était long. Pour le talon, j'ai réutilisé le talon qu'il avait préféré des chaussettes que je lui ai déjà tricotées. C'est le talon en rang raccourci des chaussettes Lemon and Lavender
de Sari Nordlund. Voilà. C'est un patron gratuit que vous pouvez aller voir, bien sûr. On fait des rangs raccourcis comme ça. Et ensuite, on a 4 rangs qui passent au-dessus du pied avant de faire la deuxième session de rangs raccourcis. Du coup, lui, il trouve que ce sont les plus confortables qu'il ait. Voilà. Moi, je crois pas en avoir des chaussettes avec ce talon-là. Je crois que j'en ai fait que pour lui et pour ma maman. Du coup, je n'en sais rien. Mais lui, il m'a demandé ces talons-là. Ensuite, un long pied de 44 et une pointe contrastante. Avec des diminutions tous les 2 rangs. Classique. Je fais toutes mes chaussettes avec des mini circulaires. Mini circulaires. Vous voulez savoir la marque sûrement. Je pense que c'est Xiaogu. Et quand j'arrive à la pointe, je change pour les faire en Magic Loop. Avec aussi des Xiaogu Lace. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai dû commander ça ce jour-là, qui sont un peu plus longues et qui permettent d'avoir des plus jolies diminutions, je trouve. Voilà. Je vous ai jamais parlé de... Je vous ai déjà parlé de ma façon de faire du Magic Loop. Je vous mettrai peut-être un tuto, mais quand je fais du Magic Loop, je sépare ma laine mon nombre de rangs. Je sépare mon nombre de mailles en 3, ce qui fait que la démarcation tourne le long du tricot et ça fait pas... des fois on voit des pulls où il y a une ligne comme ça. Et moi, j'ai pas cette ligne-là, j'ai pas ce besoin de tirer très fort le fil parce que ça se répartit dans le tricot. Parfois, ça se voit quand même, ça fait un petit escalier qui tourne autour de la manche. Mais je trouve que c'est assez pratique. Je vous mettrai la vidéo que j'avais suivie pour faire du Magic Loop juste en dessous. Voilà, les pointes en Magic Loop et un grafting au bout. Et c'est tout. Pour la laine que j'ai utilisée, là, il s'agit de la laine que j'ai teinte moi-même avec des Cool Aid. Je crois que la couleur, c'était Black Cherry. Donc voilà, ça fait un fini assez rosé quand même et un peu nuancé. Je trouve ça joli. Et la laine que j'ai utilisée pour le reste, c'est de la Regia Firfedic Tweed. Donc c'est de la laine tweedée pour chaussettes que je trouve très très jolie et dont les petits tweeds sont de toutes les couleurs. Il y a du bleu ciel, du bordeaux, du vert, du orange caramel. Voilà. Mon mari aime bien les choses un peu tweedées, du coup, je pense que... Je suis sûre qu'elle lui plaise. J'espère que s'il passe voir cette vidéo, il en profitera pour mettre un petit pouce de bonheur d'avoir bientôt ses chaussettes. Voilà pour les chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un peu de couture. Alors, il y en a partout. J'ai fait un peu de couture un samedi après-midi où je savais pas trop quoi faire avec mon fils. On a cousu ensemble. Je vais vous montrer. Je lui ai dit, bah si on sait pas quoi faire, on n'a qu'à faire de la couture ensemble. Il était d'accord et donc on a cousu un coussin en forme d'étoile qu'il a donné à sa sœur. Je vous le montre rapidement. Donc c'est voilà, sa sœur dort avec maintenant. C'est un patron qui vient de ce livre, Les nouveaux intemporels pour enfants. C'est tout simple et vraiment je vous recommande pour une activité à faire avec les enfants ou si vous commencez la couture. Forcément je vais pas le trouver, hein. Je cherche mais je vais pas le trouver. Alors, ah si, il va être par là. Voilà. Alors eux, forcément, c'est plus épuré, c'est toutes des jolies couleurs pâles et tout ça. Chez nous, c'est open bar d'arc-en-ciel.
C'était très agréable de passer ce moment avec mon fils. On a choisi le tissu ensemble, décalqué le patron, coupé le patron, coupé le tissu. Cousu ensemble dans le sens où il dirige un peu la machine et moi j'appuie sur la pédale. On a déjà essayé les deux. Lui il appuyait sur la pédale et moi je lui dis stop et je tourne le tissu. Et là il était sur mes genoux et on a dirigé le tissu ensemble et moi j'appuyais sur la pédale, sachant qu'il y a des grands angles. Enfin voilà, il faut être au taquet. Mais c'est un moment partagé qui était assez agréable. Et ensuite, il a rembourré lui-même le coussin. Pour le rembourrage, moi, j'ai un grand sac que j'avais acheté chez... je sais que souvent, on se pose la question de où acheter ce genre de choses. Et à la foire fouille, j'étais allée acheter de la nappe pour décalquer les patrons. Et j'avais trouvé des très très grands sacs de rembourrage au rayon oreiller. Et c'était pas très cher. Et voilà. Et je trouve, enfin, il m'en reste toujours. Du coup, il fallait quand même pas mal de rembourrage pour tout ça. Donc c'est lui qui a bien rempli, poussé dans les angles le rembourrage. Et ensuite j'ai fait des petits points et voilà. Et il l'a offert à sa sœur qui est ravie et qui dort avec toutes les nuits. Pour le tissu, c'est du tissu Dries & Stoffen. Voilà. Donc voilà pour le petit atelier couture. Et tout ça, ça m'a donné très envie de reprendre la couture. J'étais à un moment où je travaillais énormément. Et le soir, enfin mes journées étaient très très chargées. Et le soir, soit je travaillais, soit je regardais un truc à la télé en me disant oh, c'est pourri. Enfin bref, il n'y a rien à la télé, c'est pourri, c'est pourri. Et puis voilà, et je m'endormais. Et en discutant avec mon mari, en disant ah j'aimerais bien faire de la couture et tout, et il m'a dit bah écoute, un soir par semaine, on n'a qu'à faire nos loisirs, plutôt que de regarder la télé en se disant que c'est pourri, on peut faire autre chose quoi. Et du coup, un soir par semaine, à ce moment-là, on s'était attribué une soirée pour nos loisirs. Je dois dire, la première fois, j'ai pas réussi. Je suis descendue ici. Ici, c'est moitié atelier, moitié bureau. Et la première fois que je suis descendue, j'ai travaillé. J'ai pas réussi à faire et puis je savais pas par quoi commencer. Et puis la deuxième fois, j'ai repris ce livre-là qu'on avait regardé avec Martin et j'avais vu une petite veste. Alors, hop, j'ai fait tomber tous les patrons. C'est vachement préparé, j'aurais pu mettre des marque-pages. Hein Watch. Madame Bibiche, si tu passes par là. Et ben, je crois que c'est pas dans ce livre-là. Attendez. Et ben, ça, c'est un podcast super bien préparé. Du coup, c'est pas dans celui que je vous montrais avant, c'est dans celui-ci, dans Les Intemporels pour bébé, tome 2. Et c'est ce petit gilet de berger. Hop. Qui est ici. Hop. Et donc, l'année dernière, on en avait pour ma fille en petite fourrure et tout ça. J'ai fortement hésité à lui en acheter un. Et en tombant sur le patron, je me suis dit, bah, je vais lui coudre. J'ai fait, hop, un petit gilet. Il est pas repassé. Hein. Regardez pas de trop près. J'ai fait la taille... la taille 2 ans. Voilà, j'ai fait un premier test. Du coup, j'ai fait pour ma fille la taille 2 ans. Il est un peu court. La taille est pas mal, mais il est un peu court. Du coup, c'est plus pour mettre sur une robe, par exemple, que sur un pull où ça va faire court. Voilà. C'est très facile à coudre. Ça m'a permis de me remotiver à coudre. J'ai utilisé pour la doublure un tissu que j'avais en stock, qui est un tissu Ikea. Et tout ça, c'est les petites fourrures... fourrure Minky ou fourrure... Oui, je pense que ça s'appelle comme ça. Je pense que je l'avais acheté chez Rascol ou ailleurs. J'en ai pas mal en stock parce que j'ai fait beaucoup de snood pour les enfants de tout mon entourage. Et du coup, il m'en reste pas mal. Et comme c'était joli, j'ai fait un deuxième pour mon neveu.
Comme lui, il est plus jeune, il a 1 an de moins, mais comme c'était court, je me suis dit que ça allait marcher pour 1 an de moins. Sa taille court, voilà. Et c'est à l'intérieur, une petite flanelle avec des chats que j'avais acheté chez ma petite mercerie, mais il y a un bout de temps. Voilà. Et ce gris-là est vraiment très très doux. Je pense que ça, c'est la qualité de chez Rascol. C'est très 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 doux. Voilà pour un épisode de couture. J'étais assez contente de moi. En très très peu de temps, j'avais monté mes 2 petits gilets. Alors, quand j'ai fini ces différents projets, on était arrivé, je pense, fin novembre, début décembre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter mon travail. Je ne sais pas si vous avez suivi tout, vous savez ce que je vais vous dire là. Mais si vous êtes nouveau, il y a 1 an, j'ai créé mon entreprise avec mon associée Isabelle. C'est une entreprise qui s'appelle Papillette et qui est principalement active sur Instagram et qui a un site en ligne qui est un e-shop. Le but de cette entreprise-là, c'est de décomplexer l'alimentation des bébés parce que on a trouvé avec mon associée Isabelle que c'était particulièrement difficile le moment où on doit commencer à nourrir nos enfants de façon solide, qu'ils arrêtent le biberon, la diversification alimentaire, quand on arrête de donner que du lait et qu'on commence à donner des purées et tout ça, que c'est un moment où les parents sont un peu livrés à eux-mêmes. Et du coup, il y a 1 an, on s'est trouvés, c'était une fille avec qui j'ai fait mes études, une amie avec qui j'ai fait mes études. On s'est trouvés sur ce point-là et du coup, on a développé notre entreprise autour de ce sujet-là. Et je vous encourage à aller voir si vous êtes des jeunes parents ou si vous avez des jeunes parents autour de vous. Allez voir, on propose des recettes et on vend du matériel de puériculture autour du repas. Et voilà, et c'est super chouette. Pour autant, moi, depuis mi-octobre, j'ai essayé de vous en parler dans mon épisode précédent, mais c'était compliqué à dire. Mais en gros, mi-octobre, la crèche de ma fille était gardée quelques jours par semaine en crèche. Et cette crèche a fermé du jour au lendemain. On nous a prévenu le vendredi pour le lundi. Et on nous a proposé aucune solution de remplacement. Il n'y avait pas de possibilité de rien du tout. Du coup, je me suis retrouvée avec un travail qui n'était pas à plein temps, mais un travail qui était très prenant de créatrice d'entreprise, de communication sur les réseaux sociaux, de tout ça. Je me suis retrouvée à faire ça et à garder ma fille en même temps. Enfin, je la gardais déjà quelques jours par semaine, mais les jours où elle était gardée par la crèche, je travaillais toute la journée sans m'arrêter. Du coup, c'était pas facile. J'ai tenu le rythme. On avait des gros projets qui tombaient en même temps. Du coup, j'ai tenu tout ce que je pouvais. J'ai travaillé beaucoup le soir, la nuit, finir 2 ou 3 soirs par semaine à minuit ou 2h du matin. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que ça avait plus de sens. Et j'ai décidé de quitter Papillette. Du coup, voilà. Papillette, en grandissant avec son évolution, avait demandé des engagements que j'étais plus en capacité de donner. Et c'est Isabelle qui reprend l'aventure. Donc voilà. Moi, je me retrouve à la maison comme j'étais à la maison avant, mais sans travail. Mon travail, c'est de m'occuper de mes enfants. J'essaie de le faire le mieux possible. C'est pas facile tous les jours déjà comme travail, mais j'ai plus qu'un travail. Avant, j'avais 2 travails, Papillette et m'occuper des enfants. Et maintenant, j'ai plus qu'un travail, m'occuper des enfants. Et de tout ce qui va avec la maison, tout ça, quand on est à la maison. Voilà. Je pars pas fâchée de Papillette, tout va bien, mais les engagements que ça a demandé n'étaient plus compatibles avec ma vie de tous les jours.
Et j'ai hâte de voir ce qu'Isabelle va faire du projet et je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, enfin, je pense que je vais plus parler de papillettes tous les jours ou à chacun de mes épisodes, mais j'en profite d'en parler ici pour vous remercier si vous êtes allés voir ce qui se passe. Je sais que beaucoup de gens qui sont ici nous ont soutenus, nous ont participé à la campagne Ulule ou nous suivent sur Instagram, ont déjà acheté des choses sur l'e-shop ou participé à vos ateliers. En tout cas, merci beaucoup. C'était un super projet. C'est un super projet. C'était pour moi une année fantastique. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai trouvé ça génial d'être chef d'entreprise, de faire plein de choses, de travailler tous les jours. Ça a vraiment donné un sens à ma vie à ce moment-là. Et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré l'année que je viens de passer. Et je suis aussi très soulagée qu'elle soit finie parce qu'elle était... Enfin, c'était plus possible. Mais voilà pour ce qui est de mon travail. Et voilà, je vous remercie très fort pour votre soutien pour cette entreprise. Si vous l'avez connue grâce à mon journal créatif ou grâce à mon Instagram, ou si on se connaît et que vous avez soutenu le projet, merci beaucoup. C'est très cher à mon cœur ce soutien-là et voilà. Et voilà, et maintenant, donc depuis 15 jours, 3 semaines, je me retrouve avec plein de temps. Plein de temps. Bon, forcément, il y a plein de choses à faire que j'ai pas fait les semaines dernières. J'ai 25 lessives de retard, mais ça m'occupe pas toute la journée et j'avais un certain rythme avec le travail que j'essaye de garder, une certaine motivation que j'essaye de garder pour ma vie de tous les jours et je me dis j'ai réussi à faire tant de choses pour mon travail qu'il faut que je puisse garder cette énergie et la mettre à profit de mes projets personnels. Donc c'est un peu parti dans tous les sens. Là je me suis dit bon, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire et je savais pas. Je savais pas. Je sais pas vous si vous arrêtez votre travail demain, qu'est-ce que vous faites? Je pense que plein de fois je me suis posé la question et j'avais plein de réponses, mais moi, eh ben, je me suis retrouvée idiote et je savais pas quoi faire. Et c'est pas genre j'ai pas repris ma to-do list et je me suis dit je vais faire des gros projets et tout ça. J'ai juste laissé les choses venir comme elles venaient et du coup j'ai fait plein de petites choses et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et donc la première chose que j'ai faite, comme on parlait de choses essentielles, de reprendre des gros projets, tout ça, c'est pas finir mes projets en cours. Hein. J'ai tricoté, attention, des chouchous. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, je savais pas par où commencer, j'avais une soirée et je me suis dit si je fais un tout petit projet d'une soirée, comme ça, demain, je pourrais me mettre sur un plus gros projet. Du coup, j'ai fait 2 soirées. Ces chouchous, j'ai acheté un patron. Je pense qu'il y a des patrons gratuits, mais j'avais acheté il y a longtemps un patron qui s'appelle Poupou ou Pupu. Poupou, je dirais Poupou. Poupou Scrunchy Mini de Sari Nordlund. Normalement, on peut faire un nœud. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire le nœud et puis je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est tricoté en rond avec un fil fingering et un fil de mohair. On fait un montage provisoire, on tricote un certain nombre de mailles, un certain nombre de rangs, on glisse l'élastique au milieu, on défait le montage provisoire et on joint en grafting. Je me suis dit qu'en faisant ça, j'allais améliorer mon grafting et surtout ma méthode de montage provisoire parce que c'est pas... Pour l'instant, j'ai pas trouvé de méthode où j'arrive à être super bien, où je me concentre assez. Souvent, je fais un peu à l'arrache et ça marche pas trop bien. Et je dois dire que j'ai fait 2 chouchous et mon montage provisoire est toujours à l'arrache et pas trop bien. Voilà. On
met l'élastique, on fait un grafting. Le grafting, c'est un peu long, mais je pense que pour quelqu'un qui a envie de s'apprendre à faire du grafting, c'est une bonne méthode pour le retenir. Et puis si vous faites une petite faute quand c'est devant vos cheveux, ça se verra plus trop. Le premier, je l'ai tricoté avec la laine, elle s'appelle Natural Socks de Laine et Tricot. Laine et Tricot, ils teignent de la laine eux-mêmes avec la teinture végétale. Ou non, pas végétale, la teinture naturelle, parce que je pense que c'est de la cochenille, donc pas végétale. Et le mohair, c'est le mohair de crème queue. J'avais très envie de l'essayer. Bon, sur un chouchou, c'est pas très essayé, mais il a une très jolie couleur, il est tout doux. Et celui-ci, c'est des restes de mes chaussettes. Comment elles s'appellent? Vous savez, les chaussettes toutes douces de chez Melody Hoffman. Je ne remettrai pas, je vous l'écrirai. Et un fil de lurex doré. Voilà. Donc voilà, j'ai 2 chouchous. C'est assez rapide à faire, je pense en 2h30 on a un chouchou. Et on est... et c'est cool. Et à porter, c'est assez agréable. Je trouve que ça fait pas trop années 80, même si... Bref. Et que ça glisse pas trop, ça serre pas trop. Enfin, bref, et j'ai mis un élastique classique au milieu. Voilà. Gros projet, on commence bien. Ensuite, alors, j'ai fait de la couture. Je vous ai filmé une petite vidéo que je vais mettre maintenant. J'ai fait une pochette en patchwork. J'ai très envie de faire du patchwork en ce moment. Je vous en reparle juste après. Je vous mets la vidéo. J'ai envoyé déjà l'objet à la personne à qui il était destiné. Elle est très contente. Moi, je suis très contente aussi. Et donc, je vous l'envoie. Et j'avais commencé ce patchwork-là pendant mes soirées loisirs où voilà, après avoir fait mes petites vestes. Et je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc je vous ai filmé une petite vidéo avant de l'envoyer. Et je vous la mets maintenant. Coucou, j'ai un petit objet que j'ai fini là tout de suite. Et que je veux vous montrer parce que maintenant que je l'ai fini, j'ai très envie de l'envoyer à sa destinataire. C'est un petit cadeau que j'ai fait pour une copine. Et du coup, je vous le montre et comme ça après je peux l'envoyer. C'est un sac comme ça, un sac à ouvrage, enfin un sac à ce que voudra en faire sa destinataire. Ma fille pense que c'est pour mettre des cailloux. Voilà. Sa destinataire en fera ce qu'elle veut. C'est le modèle Modern Rice Bag de Karen Stevens. Il y a aussi un nom en japonais mais que je ne connais pas. Il y a toute une histoire autour du fait qu'on offre... on a offert ou on offre tradition japonaise des sacs de riz quand on est invité ou pour faire plaisir et du coup c'est tout autour de ça et Karen Stevens encourage assez à le faire son modèle, on peut le faire comme on veut mais elle encourage assez à le faire en patchwork ou avec des matériaux réutilisés, des anciens vêtements et tout ça. Je trouve ça très intéressant. Et moi j'ai très envie de faire du patchwork en ce moment, du coup c'était l'occasion de faire un petit morceau de patchwork et d'en faire quelque chose, en plus de faire plaisir à sa destinataire. Donc j'ai choisi de faire ce petit motif de sablier, de petits nœuds, je ne sais pas, de triangle. Voilà. J'ai choisi un tissu blanc et des tissus dans les tons rouge et rose briques. Et je voulais casser un petit peu en mettant 2 petites touches de vert pâle. Je suis assez contente de mon assortiment de couleurs. Voilà. Pour les cordons, j'ai utilisé de la tresse comme ça qui est avec du doré que j'avais en stock. Je pense que ça devait être sur un emballage cadeau ou quelque chose comme ça. À l'intérieur, c'est doublé comme ça. J'ai fait une petite poche. Et voilà le fond. Ce modèle-là est normalement assez facile à faire. Ce que j'apprécie beaucoup, ce que je trouve joli, c'est que quand on le referme, ça fait cette forme-là, que je trouve très jolie. Donc voilà.
C'est assez facile à faire. Il y a un point qui est un peu plus difficile, c'est pour coudre le fond carré autour. Là, il faut être assez attentif et il faut que ça tombe vraiment pile. C'est là-dessus qu'il faut se reprendre à plusieurs fois. Pareil pour l'intérieur, c'est de la même façon. Après, tout dépend de ce qu'on choisit de faire sur le tour. Si on fait sans patchwork, ça va beaucoup plus vite. Et avec patchwork, ça dépend de ce que vous choisissez de faire. Et moi, j'apprécie beaucoup de faire du patchwork. Je trouve ça très agréable et assez rapide, même si ça prend du temps et que c'est beaucoup de couture. On a assez vite un résultat qui nous plaît. Après, comme ce sac, je vais l'offrir à quelqu'un qui coud aussi. C'est un peu dur pour moi de le voir parce que je vois encore plus les défauts que ce que je vois d'habitude. Déjà, pour la couture, j'ai du mal à porter les vêtements que j'ai fait parce que je vois souvent je vois que les défauts du produit fini. Et là je suis encore plus critique en me disant que ça va à une couturière. En même temps, j'ai fait voilà, je vois en plus. J'ai fait mon max. Enfin, j'aurais pu le refaire 1000 fois et il n'aurait pas été beaucoup mieux. Du coup, j'essaye de lâcher prise et de me dire que ça lui plaira. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le modèle? Il est assez facile. Les mesures initiales sont en pouces. Du coup, les mesures en centimètres sont un peu tordues, genre 26,33 mm. 26 cm et 33 mm. Là, j'ai pas respecté les mesures. Il est un peu plus petit que ce que prévoit le patron, tout en sachant qu'elle a augmenté son patron avec une version plus petite que ce que j'avais fait l'année dernière, mais je sais. Enfin, j'ai pas fait avec les mesures du patron directement. Une fois que j'ai cousu mes grandes bandes de patchwork, j'ai pris la mesure que ça faisait et j'ai improvisé à partir de ça en respectant les instructions de couture, mais pas en respectant les instructions de dimension. Je trouve que le format est pas mal. Je pense que ça peut contenir un bon projet de chaussettes, bonnet. Enfin, pour les accessoires, c'est une taille qui est pas mal. C'est même un peu grand pour certaines paires de chaussettes. C'est pas le genre de truc qu'on glisse dans le sac à main. Enfin, elle en fera ce qu'elle en veut. Je suis contente de moi. J'ai des choses à améliorer encore en patchwork, mais ça me plaît. J'avais jamais encore fait ce motif-là de patchwork. Du coup, je suis contente de l'avoir fait. Et voilà, je l'envoie dès que possible. Ensuite, j'ai monté un bonnet de Noël. Voilà. C'était pas celui-là en premier. Bon, tout de suite, je vous dirai. Il y en a 3. Comme ça, hop, il n'y a pas de spoiler, pas de truc, vu que j'ai commencé par le mauvais. J'ai monté un bonnet de Noël pour mon fils. Voilà. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en train de tourner et de retourner mon stock de laine. Et je tombe sur ces pelotes. Enfin, mon fils qui était là tombe sur ces pelotes et tombe en amour. Ah, je veux un bonnet rose, je veux un bonnet rose. J'avais plus ou moins dans l'idée de faire des bonnets de lutin parce que j'avais vu les patrons de Petite Knit. Du coup, ça, c'est le patron du Oslo Hat Christmas Edition. Voilà. Donc ça matchait pas mal. C'est du Baby Alpaga de Drops. Hop, donc là. Ce coloris n'est plus disponible sur Calidou et c'est bien dommage parce que sur le coup, quand je l'ai reçu, j'avais pas trop quoi en faire et puis maintenant, il m'a tapé dans l'œil à moi aussi. C'est le 29-22. Je crois qu'il s'appelle Framboise, mais bon, bref. Il est presque rose fluo. C'est d'ailleurs ce qui a plu à mon fils. C'est de la laine, on m'avait envoyé 3 pelotes, c'était Roxane qui me l'avait offerte, merci beaucoup encore. Et donc il est devenu, enfin la première partie est devenue ce bonnet de lutin. Je vais le mettre. Hop. 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 Joyeux Noël! Et plutôt qu'un pompon, au départ je voulais mettre une étiquette et un pompon, et puis j'ai changé d'avis, j'ai mis un grelot.
Et je trouve ça pas mal du tout. Il se tricote en aiguille 3. Et je sais pas, vous avez peut-être déjà tricoté le Oslo Hat. Par rapport au Oslo Hat, on fait déjà l'ourlet, on le coupe pas à la fin, on fait l'ourlet en tricotant. Voilà. Et après, on a comme une sorte de diminution en couronne, mais avec plein de rangs entre deux diminutions, ce qui fait cette grande pointe. C'est long à tricoter. Enfin, c'est long et il faut aimer le Magic Loop. Voilà. Hop. Donc ça, c'était le premier. Je l'ai tricoté avec, je dirais, 85 grammes d'alpaga en aiguille 3. Il est très cool et c'est la taille 4-10 ans. Comme j'ai adoré faire ça, je me suis dit, allez, on passe tous les restes. On fait plein de bonnets de Noël. Et donc, j'en ai tricoté un. Il a aussi un grelot, donc ça va faire tic-tic. Un pour mon neveu. Mon neveu qui a 1 an. Donc là, j'ai utilisé un reste. Vous savez, la laine à chaussettes West Yorkshire Spinner. C'est des énormes pelotes de 100 grammes. Et j'avais tricoté une paire de chaussettes mélangées avec du mohair. Il m'en restait énormément et je savais pas trop quoi en faire. Et ça reste une énorme pelote encore. Du coup, je me suis dit, allez hop, on passe ça en bonnet de Noël. En plus, je trouvais que ça allait bien ensemble, les couleurs. Donc ça, c'est pour mon petit neveu en jaune. Et donc, comme il a 1 an et que l'échantillon était un peu plus serré, enfin l'échantillon, j'ai pas fait d'échantillon, mais comme là, c'est de la laine à chaussettes et que c'est un modèle pour de la déca, je me suis dit, on va faire la taille du dessus. Et c'était une bonne décision. Donc voilà, c'est la taille de 4 ans et j'ai utilisé 55 grammes de laine, je pense, pour faire ce bonnet jaune. Donc là, c'est après blocage, parce qu'avant blocage, c'est pas très joli ce rabat, ça marche pas très bien. Donc après blocage, c'est tout joli, tout plat. Et voilà, et j'ai mis aussi un grelot. Et j'ai fini avant-hier celui pour ma fille. Voilà, un gang de lutin pour Noël. On va se voir avec ma sœur. Et du coup, j'espère qu'on aura un joli trio de lutins. Pour ma fille, il me restait 65 grammes de... Alors, c'est de la laine pour chaussettes qui s'appelle Onion Nettle Socks, je pense. C'est de la laine pour chaussettes mélangée laine et fibres d'ortie. Je m'étais tricoté des chaussettes dedans que je vous ai montré la dernière fois. Voilà. Et je trouvais que la couleur allait bien avec les autres. Donc j'ai fait ça. Après pour celui-ci, donc j'ai fait comme pareil cette histoire d'échantillon que j'ai pas fait l'échantillon. J'ai tricoté donc en aiguille 3, c'est légèrement déjaugé là, on peut, je sais pas, ça se voit pas trop. Parce que ouais, c'est une laine qui est censée se tricoter plus serrée. Mais ça fait, après blocage, ça fait quand même un tricot assez régulier. J'ai tricoté la taille 4-10 ans en aiguille 3, donc avec cette laine pour chaussettes qui est plus fine. Et comme j'avais pile 65 grammes, j'étais pas sûre que ça passe et j'ai un peu bidouillé j'ai fait la taille du... Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. La taille des revers et tout ça, les mesures qu'il fallait prendre pour la tête et les revers, j'ai pris les mesures de la taille d'en dessous, la taille de 4 ans, et j'ai diminué l'écart entre deux rangs de diminution. Voilà. Et j'ai eu raison parce qu'il me reste même pas 1 gramme de laine. Voilà. Donc c'était un bon calcul. Et j'ai 3 restes qui sont utilisés pour avoir 3 trop mignons lutins de Noël. J'ai trop hâte de les voir ensemble et j'aime bien les couleurs. Enfin, on se connaît, hein, chez nous, par ici, c'est toujours très coloré. Et là, c'est vraiment très coloré. On en est où? Donc, on était
assez occupée du tricot avec tous ces merveilleux projets de chouchou et de bonnet de Père Noël. Du coup, j'ai fait d'autres activités. Je voulais vous montrer ça. Il me restait 2 malheureux petits sachets de Kool-Aid depuis le vlog que je vous ai filmé il y a quelques temps. Et donc je leur ai acheté des petits écheveaux pour leur permettre de s'exprimer. Et je voulais vous les montrer. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Vous les voyez pas aussi beaux qu'ils sont, mais c'est la vie. Celui-ci, c'est... Et voilà, j'ai oublié. Cherry quelque chose. Black Cherry. Non. Ça, c'est Black Cherry et l'autre, c'était Cherry Berry. Ouais, Black Cherry. Qui fait un très joli rouge. Peu nuancé. Un peu orangé. Voilà. Et il va très bien... Un peu corail, ouais. Il va très bien avec ce rose-là qui est fraise kiwi. Fraise kiwi et qui lui est moins bien teint, donc beaucoup plus nuancé, mais que je trouve très très joli. Et je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Voilà. Donc c'était la fin de mon expérience avec les Kool-Aid. J'ai plus qu'à tous les tricoter. Et j'en ai très envie. Et j'ai tout fait tomber par terre. Hop. Et du coup, je me suis motivée à faire encore de la teinture. Et là, j'ai fait de la teinture à l'avocat. J'ai consulté plusieurs sources pour faire ma teinture avant de faire la teinture. Je vous mettrai les liens en dessous, mais il y a un article de blog sur le compte, enfin sur le site de Elong avec Anna que j'ai trouvé très intéressant. J'ai aussi regardé une vidéo de la tricopate alsacienne. J'adore le vlog de Anne-Sophie Joly-Laurier sur la teinture de l'avocat, même si c'est pas un tuto. Et j'ai un livre, je le vois là, teinture végétale. Je vais vous le montrer, j'arrive. Donc j'ai ce livre-là, donc avec toutes ces sources. J'ai tout lu et ensuite j'en ai fait qu'à ma tête pour obtenir ça. J'ai fait... Oh, c'est pas vrai. En fait, la première fois, j'ai fait quoi? La première fois, j'ai appliqué exactement le tuto de Elong avec Anna et j'ai obtenu une couleur qui me convenait pas. Je pense que j'aurais dû faire plus longtemps. Enfin bref, ça m'a pas convenu. Et du coup, j'ai reteint une deuxième fois avec ce qui me restait. Je suis pas une grande consommatrice d'avocat, du coup, ça faisait 2 ans, peut-être. Ouais, je pense que ça faisait 2 ans que à chaque fois qu'on mangeait de l'avocat, je gardais les noyaux et les peaux au congélateur. Et là, je les ai tous sortis. Et ça, chez tous les gens chez qui on mangeait de l'avocat. Du coup, j'ai ma maman, je lui dis, je vais faire ma teinture, est-ce que tu peux me ramener mes peaux d'avocat? Du coup, elle m'a ramené mes peaux d'avocat et mes noyaux. Donc, il m'en restait un peu et j'ai refait un bain avec du bicarbonate, avec ce que j'avais et voilà. On m'a conseillé de couper en plus petits morceaux la peau d'avocat la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois, en tout cas, je suis assez contente du résultat, donc vous voyez pas, hein. On est d'accord. J'ai obtenu une couleur qui m'a beaucoup surprise parce que je pensais pas qu'on pouvait obtenir des choses aussi marron. Je pensais que ça serait beaucoup plus rose. C'est un rose marron, un peu marron glacé. Enfin voilà. Je pensais que ce serait beaucoup plus rose. Et vous voyez, j'ai teint sur une base tweedée. C'est de la laine que j'ai achetée chez Laine et Tricot. Qui s'appelle Donegal Tweed DK. Donc j'ai 2 écheveaux. Je pense que je suis en train de vous mettre les photos en même temps un peu de comment s'est passée la teinture. Voilà, je suis assez contente et donc c'est pour normal. Enfin, j'avais prévu de teindre pour faire un pull pour ma fille. Maintenant que c'est teint, c'est une couleur qu'on n'a pas trop l'habitude de porter par ici. Mais bon, pour un pull, je me dis pourquoi pas. Et puis les enfants, tout leur va. Ils sont tellement beaux. Voilà, pour mon expérience de teinture,
c'était assez rigolo. Enfin, j'ai pas filmé parce que j'ai fait ça le soir et que j'avais pas envie de filmer. Désolée. Mais j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Ça fait un peu potion de sorcière. C'est du gloomy boulga, quoi. Et c'est rigolo à faire. Et à l'occasion, peut-être je referai, mais c'est comme pour l'expérience avec les Kool-Aid, il faut savoir se laisser surprendre. Hop, et je vous montrerai très vite ce que je vais en faire. Voilà pour tout ce qui était en rapport avec la laine. J'ai encore un gros projet de couture à vous montrer. Depuis quelques temps, Instagram et Pinterest me harcèlent presque à me montrer des manteaux en patchwork. Mais que ça, toute la journée. Et du coup, j'ai fini par craquer. J'ai pour projet de me coudre une veste en patchwork, mais avant de me lancer et ayant peu d'expérience dans le domaine, je me suis dit déjà que j'allais m'améliorer au patchwork et m'entraîner un peu. C'est aussi pour ça que j'ai fait le petit sac de projet en patchwork. Et j'ai décidé de faire une petite veste pour ma fille avant de me lancer pour faire une veste pour moi. J'avais beaucoup d'appréhension, particulièrement sur le molletonnage, parce que je vous avais fait un vlog patchwork et c'était la grosse plantade du molletonnage. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, j'ai fait, voilà, une veste pour ma fille en patchwork. Hop. Alors, j'aurais aimé utiliser le même... quand j'ai fait les petites vestes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était aussi dans le but de voir pour trouver une petite veste sans manches. Mais la veste étant vraiment petite et pas super adaptée, j'ai repris le patron de veste que j'ai déjà utilisé pour faire le déguisement de tigre de ma fille. Non, de lion, pas de tigre. C'est la marque néo-zélandaise Twig and Tail et le patron c'est Pathfinder Vest. Pathfinder. Ouais, bref. C'est un patron qui est vraiment pas mal parce qu'il propose plusieurs déclinaisons. On a 2 formes de capuche, voire 3 si on fait les oreilles d'animaux. On peut le faire plus ou moins longue, on peut faire des manches ou pas de manches, une patte de boutonnage, pas de patte de boutonnage. Moi j'ai choisi alors l'option... Attendez, je vais vous montrer. Alors ça c'est les options que propose le patron. Vous voyez, il y en a beaucoup. Moi j'ai fait la version col rond avec capuche de lutin là. Avec des poches, avec pas de patte de boutonnage, du coup c'est avec un petit brandebourg. Et j'ai fait la version, alors est-ce qu'on le voit? Oui, là, avec le dos rallongé. Je trouve ça assez joli. Voilà ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait, alors mon objectif, quand j'ai craqué pour ces vestes en patchwork, j'aurais aimé acheter un patchwork tout fait sur Vinted. J'ai vu que des gens avaient fait ça sur Instagram. Le couper et me faire une veste et voilà. Quand je suis allée sur Vinted, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Soit c'était pas dans mes goûts, soit les gens qui vendent des patchwork savent la valeur que ça a et du coup c'était pas dans mon budget. Ce que je comprends tout à fait. Voilà. Enfin, si vous avez un budget veste important, vous pouvez vous acheter un patchwork et pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous acheter un patchwork tout fait sur Vinted de toute beauté et le couper ensuite pour vous faire une veste dedans. C'était pas mon cas, du coup j'ai dû me motiver à faire moi-même mon patchwork et c'est aussi pour ça que j'ai commencé par faire une veste pour ma fille parce que je savais pas trop dans quoi je me lançais et je me suis dit... je vais pas foirer tout de suite une grande veste, voilà, je vais commencer par une petite. Et le résultat est plutôt pas foiré, du coup l'expérience va continuer.
Voilà, donc j'ai d'abord fait le patchwork, ensuite, je l'ai assemblé pour qu'il fasse un peu la forme du patron, ensuite je l'ai molletonné. J'ai fait la veste avec doublure. Du coup, c'est pas un molleton sandwich, c'est molletonné que une couche de molleton et une couche de tissu ensemble. Et voilà. Ce sont des petits carrés de 6 par 6 assemblés en plus grands carrés et ensuite reliés avec des carrés de 11 par 11 gris que j'ai acheté chez tissu.net peut-être. Tout le reste a été fait avec des tissus de mon stock, mais ça c'est une popeline que j'ai acheté sur internet. Je pense un truc comme tissu.net, peut-être Butinet, bref, un site de tissu. C'est de la popeline toute basique gris clair. Le noir, j'ai coupé dans une ancienne robe à moi parce que j'ai pas beaucoup de tissus unis en stock et mes anciens vêtements qui sont plus portables, je les garde comme source de tissu. Ça m'a été bien pratique. C'est une robe tipster, pour vous dire comme c'est vieux. Hop, ceux qui se rappellent de la Redoute d'il y a longtemps. Ça c'est ma capuche. Alors, j'ai décidé de faire du patchwork que sur le dos et la capuche. Je m'étais dit que j'en ferais sur les manches, mais je faisais une veste sans manches. J'ai molletonné les devants, fait des poches en patchwork aussi. Voilà. Le niveau du patron, le patron est très simple, on pourrait le coudre très très vite. Sans molletonnage, avec molletonnage, peu importe enfin, tout est possible. J'ai fait la taille 3, qui est censée être un peu grande pour ma fille, mais je m'étais pas douté qu'avec le molletonnage, ça aurait autant d'épaisseur, et donc c'est sa taille, mais je pensais que ça serait trop grand, mais là c'est juste sa taille. Du coup, je pense que pour une veste, pour moi, il faudra que je prévoie de faire une taille au-dessus, au moins, faut que je fasse des essais. Et comme pour la petite pochette que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai tendance à oublier aussi quand je prépare mes carrés que autant d'espace est mangé par les marges de couture. Du coup, j'ai tendance à poser les carrés et à me dire bon bah là c'est bon, j'ai la capuche. Et une fois que j'ai cousu, ça fait fouch. Ah oui, bon, et ben j'ai tout ça à rajouter pour faire la capuche. Et donc ça prend un peu de temps. Voilà. Au niveau du matelassage, j'ai décidé de faire des chevrons comme ça dans le dos. Je trouve ça assez joli, c'est un motif que j'aimerais reproduire sur la veste pour moi. Et devant comme ça aussi. Hop, voilà. Hop. Je suis assez contente de moi. Rose est très mignonne dans la veste. C'est cool. C'est sur le même site, j'ai acheté un tout petit... Enfin là, c'est encore une fois où je finis aucune phrase. Vous êtes ravis d'être là. J'ai acheté un petit brandebourg sur le même site que là où j'ai acheté le tissu. Je pensais pas qu'il était si petit. Je me fais toujours avoir par les photos sur internet. Donc voilà. Je suis très contente de cette expérience et elle sera renouvelée très très vite. Sachant que juste là, j'ai la préparation des couleurs et des tissus pour ma propre veste. Je pars plutôt sur du bleu marine. Je vais faire un truc un peu plus dans mes couleurs. Là, l'objectif, c'était vraiment de faire un test et j'ai vraiment utilisé ce que j'avais sous la main. C'est parti sur ces nuances de corail dans lesquelles j'avais pas mal de choix. Mais voilà. Pour moi, j'ai un peu plus réfléchi aux couleurs. Et ma grand-mère m'avait donné du tissu cet été. Du coup j'ai pas mal de tissus rouge, bleu. Et j'ai hâte de faire quelque chose avec. J'ai repéré le patron de la veste absolue qui me semble pas mal. Je sais pas si je dois me coudre une veste
sans patchwork. D'ailleurs, d'abord pour voir comment ça taille et ensuite en faire une avec du patchwork. Je suis un peu perdue là-dessus. Mais ça sera mon projet pour le début d'année 2022. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Et je suis contente de cette expérience de patchwork. Et contrairement à ma première expérience de molletonnage, ça s'est très bien passé. Et du premier coup, j'ai presque rien décousu. Voilà. Il y a des petites choses que j'ai notées pour la prochaine veste, par exemple de faire attention à l'inclinaison des coutures pour les raccords, parce que là, ces rayures-là, elles sont un peu plus verticales que celles-ci, du coup, ça s'accorde pas forcément. Sur ma fille, ça se voit pas, ça me dérange pas, mais sur une veste, pour moi, j'aimerais bien faire un peu plus attention à ce genre de détails. On verra si dans les faits j'y arrive, mais j'aimerais y faire un peu plus attention. Voilà. Voilà pour ce joli projet. Et donc, oui, la veste absolue. On verra. Début 2022, on repart là-dessus. Coucou, juste un petit mot après avoir filmé. J'ai juste oublié de vous dire pour cette petite veste que le patron est en anglais, mais que à chaque étape de couture, il y a des photos et du coup, c'est très clair. En tout cas, si on a quelques notions de couture, je trouve que c'est assez facile d'accès. Et pour la veste en patchwork, je me suis documentée avec un article sur le blog de Suzy Quilt, qui est aussi en anglais, et qui aide bien à savoir ce qu'on doit faire et comment ça marche. Et donc je vous le mets en bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je crois qu'on arrive à la fin. Hop. Il me reste que ça. Partie dans le molletonnage et avec une petite chute de molleton, j'ai réalisé un gant de cuisine pour la cuisine d'imitation de mes enfants. Voilà. On est sur un projet 15 minutes top chrono. D'ailleurs, j'ai cousu le biais en sandwich parce que j'avais envie que ça aille vite et c'est pas très bien cousu, mais aucun enfant m'a fait la réflexion, c'est acceptable de cette façon. Voilà, j'étais partie à fond là, mon matelassage, couture, je trouvais ça très rigolo. Et c'était essentiel qu'ils aient ça pour sortir le poulet du four, on est d'accord. C'était un tissu Rico Design. Et à l'intérieur, un tissu Ikea. Il faudrait que je fasse un petit point pour joindre toutes les épaisseurs ensemble parce que l'intérieur du gant a tendance à sortir. Et nous, on a des mains un peu petites pour aller les remettre là. Voilà. Voilà pour mes projets de ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais c'est à la fois pour ce journal créatif et à la fois pour mes projets. Ça part dans tous les sens en ce moment. J'espère faire beaucoup plus de projets pour moi dans les semaines qui viennent. J'ai des idées de pulls et tout ça. Voilà, j'espère, on verra. En attendant, avec tout ça, on n'a pas trop parlé de Noël et d'esprit de Noël et de fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. J'espère que vos projets se portent bien, que vous aussi, que vous serez avec vos proches et en bonne santé pour ces fêtes de fin d'année. Je suis sûre que vous leur avez préparé plein de jolies choses faites main ou pas et j'espère que vous partagerez de bons moments avec eux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve au mois de janvier et j'ai déjà hâte. À bientôt.